Votre père, il n'était pas le père de vous tous. Pendant une seconde, le temps sembla s'arrêter. Paul, qui avait toujours ressenti un vide inexplicable en lui, leva les yeux vers sa mère, le cœur en morceaux. Madeleine poursuivit, sa voix fragile mais soutenue par le poids des souvenirs. Avant de rencontrer votre père, j'ai aimé un autre homme. Il s'appelait Henri. Henri était tout ce que j'avais rêvé d'un homme. Nous nous aimions d'un amour passionné, mais, comme dans toutes les tragédies, nos familles nous ont séparés. Clara éclata en sanglots. Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais dit tout cela? Les larmes aux yeux, Madeleine répondit, par peur, Clara. Par honte? Mais surtout parce que je voulais vous protéger. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Henri était déjà parti, et je pensais que ma vie était finie. Quand j'ai rencontré votre père, il m'a accepté tel que j'étais. Il vous a donné une vie, et il vous a aimé comme ses propres enfants. Paul sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est moi. C'est moi l'enfant d'Henri, n'est-ce pas? Demanda-t-il, cherchant désespérément des réponses dans les yeux de sa mère. Madeleine fit un signe de tête, l'en chargé de douleur. Oui, Paul. Tu es l'enfant d'un grand amour, un amour qui m'a brisé mais qui a aussi forgé une partie de mon âme. Henri ne savait pas que tu existais, parce que nous avions perdu contact. Mais c'était un homme bon. S'il avait su, il t'aurait aimé, tout comme je t'ai aimé. Ces paroles frappèrent Julien comme un coup de poignard. Mais au lieu de laisser la colère l'envahir, il décida de faire ce qu'il fallait. Il s'approcha de sa mère, posa une main sur son épaule et dit, « Maman, tu as fait ce que tu pensais être le mieux.